donc pareil, tendance, enjeux et leviers en termes d'évolution à prendre en compte sur les territoires. Merci. Alors, je serai plus bref, plus concis que sur le premier thème, mais c'est vrai que le premier thème brassait vraiment de façon très très large, donc ça pouvait justifier qu'on y passe aussi un petit peu plus de temps. Alors, on peut donner un peu l'impression là qu'on fait des sauts de puce d'un thème à l'autre, mais en fait je pense qu'il y a quand même une continuité qui se dessine. Ce qui est intéressant, c'est que là, quand même, à la lumière des échanges qu'on vient d'avoir, ce qui a été dit avec force, c'est quand même l'importance, je crois, d'être dans l'écoute des personnes, d'être dans une approche globale, avec vraiment des logiques de mise en lien, de sortir de l'isolement. Et pour ça, justement, il semble quand même que la question de l'approche par territoire, c'est quelque chose qui vraiment fait sens. Et cette logique d'approche par territoire, c'est un peu l'intitulé global du thème, mais c'est aussi comme une tendance de fond qui est très très forte. De plus en plus, on voit quand même que dans la façon de penser les actions, on s'inscrit au maximum dans cette logique territoriale. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette approche par territoire ? Je vais reprendre une phrase qu'a formulée Katia en introduction. L'action sociale se fabrique par une multitude d'acteurs présents sur les territoires. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que ça veut dire que dans l'approche par territoire, on essaye justement, c'est une manière différente de penser. Ça veut dire qu'on essaye de sortir justement de la logique de silos, de secteurs, avec des acteurs qui pensent qu'au logement, des acteurs qui pensent qu'à l'emploi, des acteurs qui pensent qu'à telle ou telle chose, mais justement, on approche les problèmes de façon transversale et dans leur globalité. Et le territoire, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on peut le définir de plein de façons. Alors à la fois, ça rend la chose très complexe, mais en même temps, c'est ça qui rend les choses intéressantes. Le territoire, ça peut être le quartier, ça peut être la ville, la métropole, ça peut être le département, et ça peut être aussi tout simplement l'ensemble du pays. Donc, en fait, l'idée d'approche par territoire, c'est de montrer qu'on peut, à différentes échelles, agir sur différents sujets, en ayant toujours un même souci, c'est d'aborder les problèmes dans leur transversalité, et en s'efforçant plutôt de mettre en lien les acteurs, plutôt qu'en découpant par secteur et par domaine d'activité, qui seraient perméables les uns aux autres. Et cette approche par territoire, c'est vraiment ça qui est important là-dedans. Alors, quelles sont les évolutions qu'on peut y associer à cette approche par territoire ? La première évolution qu'on peut signaler, c'est la question de la personnalisation des rapports de travail et des échanges. Alors, il y a plein d'exemples qui peuvent être liés à ça, mais cette question de personnalisation, ça veut dire que alors, et d'ailleurs, c'est un défi aussi quand même, ça veut dire qu'on a quand même aussi de plus en plus de dynamiques qui vont parfois éliminer les médiations et qui favorisent les mises en lien directes entre les acteurs. Donc là, on voit justement qu'on est dans des territoires qui sont un peu mouvants. Mais avec ces dynamiques-là, on est aussi sur des dynamiques de rapprochement. Avec, justement, je citais l'exemple d'une application comme Entourage, on est sur une plateforme qui va permettre de pouvoir agir concrètement dans son quartier, de voir où il y a un besoin social identifié, de voir où on va pouvoir apporter des réponses. Et avec ces phénomènes-là, donc on est sur des logiques aussi de relocalisation, de rapprochement des acteurs. Les plateformes numériques peuvent permettre aussi, sont utilisées par exemple par les AMAV ou par des producteurs locaux, pour justement favoriser la mise en lien entre des acteurs qui produisent sur un territoire et les besoins qui s'expriment sur un territoire. Donc tout ce côté, cette personnalisation des rapports de travail et des échanges peut favoriser justement des rapprochements. Alors, mais il y a beaucoup de défis, parce qu'on voit aussi dans ces personnalisations de rapports de travail et des échanges, vous avez aussi des acteurs qui sont des mastodontes capitalistes et qui ont tendance justement à dépersonnaliser les rapports, en fait, enfin à dépersonnaliser, à avoir des rapports plus mécaniques. Donc là, il y a vraiment, je pense, c'est quelque chose d'assez émergent encore, d'un peu complexe à appréhender, qui vraiment représente beaucoup de défis. Mais si on s'en saisit, je pense qu'on peut créer vraiment des outils pour favoriser la mise en lien entre les acteurs autour d'un territoire. Dans l'approche par territoire, qu'est-ce qu'on observe aussi ? C'est le développement de nouvelles formes de solidarité qu'on a déjà évoquées dans la partie précédente. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais les solidarités intrafamiliales, les solidarités communautaires. Donc vraiment cette idée qu'on constitue des îlots, des archipels qui nous regroupent entre acteurs et pour partager des échanges, partager des savoirs, partager des connaissances, des savoirs et des pratiques. Enfin, un autre point qui, je pense, est intéressant à souligner, on parlait d'économie sociale et solidaire tout à l'heure, il y a aussi toute l'idée de développement de l'innovation sociale. L'innovation sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir, alors si on se prend dans une définition un petit peu légale, c'est une réponse nouvelle à des besoins sociaux qui sont peu ou mal couverts. C'est vraiment la définition minimale. Il y a plein de débats de définition, mais ce n'est pas l'enjeu de rentrer dedans aujourd'hui.
Et on peut penser que l'innovation sociale, justement, elle est plus souvent territoriale. Pourquoi? Parce qu'elle est proche des besoins émergents. L'innovation sociale, la philosophie d'innovation sociale, et qui aujourd'hui anime quand même beaucoup d'intervenants sociaux, c'est justement d'être en capacité d'avoir une compréhension fine des territoires, d'avoir une compréhension fine des personnes, pour voir les besoins au moment où ils émergent et de pouvoir y apporter des réponses adaptées. Et un exemple, donc toutes ces logiques d'innovation sociale, vous allez trouver tout ce qui va avoir trait à l'économie circulaire, par exemple, les circuits courts. Donc toutes ces dynamiques qui consistent vraiment à favoriser les échanges au sein d'un territoire, en travaillant sur du réemploi, en travaillant sur du recyclage, en travaillant sur l'insertion. Alors un exemple d'innovation sociale qui peut être intéressant, qui peut être d'ailleurs sujet à beaucoup de discussions, c'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Je pense que beaucoup en ont entendu parler parmi vous. On est vraiment dans cette idée d'innovation sociale, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on se met en capacité de détecter des besoins sociaux existants sur un territoire et de voir concrètement comment, en créant à côté de ça des mécanismes d'insertion, d'accès à l'emploi, on peut faire en sorte qu'il y ait des personnes qui y répondent. Et avec cette logique territoire zéro chômeur de longue durée, on est dans une logique de création d'emplois qui vont permettre de répondre à des besoins sociaux. Et là, on est vraiment complètement... je trouve que c'est quelque chose qui illustre très bien cette idée d'approche par territoire. On est vraiment sur cette idée que pour apporter des réponses, il faut croiser les problématiques. Et donc, par exemple, pour répondre au problème du chômage, en fait, on renverse complètement la tendance avec territoire zéro chômeur. Plutôt que de se dire il y a un marché d'emploi qui existe et des personnes qui n'arrivent pas à s'insérer dessus, on dit plutôt, en fait, il y a des besoins qui existent sur un territoire, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'insérer sur le marché de l'emploi, mais qui ont plein de choses à offrir. Et bien, on va faire en sorte que ce qu'elles peuvent offrir se transforme en emploi utile au service d'un territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose, une dynamique qui est vraiment intéressante et qui appelle évidemment énormément de professionnels, de travailleurs sociaux pour se compléter. Alors, si on est là-dedans, quels sont les enjeux qui vont émerger? Alors, l'enjeu qui émerge, si on est dans ces logiques territoriales, c'est comment est-ce qu'on anime des communautés d'acteurs. Une des interventions soulignait la question de l'isolement. Je pense que là, on est vraiment sur une réponse. On voit bien qu'effectivement, il y a un enjeu, c'est comment on s'assure à un moment donné que, puisque chacun a un bout de la solution, il y a des communautés d'acteurs qui puissent échanger, se compléter, renforcer leurs compétences et donc leur influence. On peut vraiment le dire comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on favorise, et ça c'est vraiment un sujet essentiel, c'est comment est-ce qu'on favorise les capacités de chacun à agir en se complétant et en apportant des éléments complémentaires. On parlait beaucoup de l'individu, de la personne dans la première partie. Là, on parle du collectif, l'idée de comment on se complète en tant que personne, chacune porteuse d'un élément de solution. Un autre enjeu du coup essentiel, c'est évidemment la question du pouvoir d'agir qui a été évoqué aussi dans le cadre des interventions. Le pouvoir d'agir, ça veut dire donner aux personnes les capacités de faire les choses et un peu reconnaître leur capacité à agir. Et alors je rebondis parce que Isabelle mentionnait la question du revenu universel tout à l'heure. Je me permets de faire écho à des travaux qu'on a menés à la Fonda sur ce sujet, où justement on a beaucoup réfléchi sur cette question du revenu universel. Et il nous était apparu, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir, que notamment par rapport à la question de l'intervention sociale, finalement si on crée un revenu universel, l'intervention sociale s'en trouve repensée, parce qu'on n'est plus effectivement dans le fait de flécher vers des dispositifs, mais plutôt d'accompagner sur le pouvoir d'agir. Et globalement, c'était quand même, on a pu échanger notamment avec des personnes travaillant auprès de jeunes, qui disaient mais c'était quelque chose d'assez libérateur au travail qu'elles peuvent faire. Il y a une réflexion qu'on peut compléter. Et enfin, un enjeu vraiment que je pense essentiel, il y a été question aussi d'indicateurs à réinventer, c'est la question de la reconnaissance de l'intervention sociale comme contribution à la cohésion sociale. Dans les échanges avec l'UNAFORIS, on a beaucoup parlé sur justement comme étant centre de formation puis intervenants sociaux, on contribue à la cohésion sociale du territoire. Et la cohésion sociale, c'est le pilier du développement. Aujourd'hui, on accorde une importance clé à l'économie. Il ne s'agit pas de disqualifier l'économie, elle est importante. Mais un développement économique, il n'existe pas sans des personnes qui le portent. Et un développement économique, il n'existe pas s'il n'y a pas de cohésion. Et donc, il y a un vrai enjeu qui est structurant pour faire reconnaître le rôle de l'intervention sociale. Sortir de l'idée qui consiste à dire que l'intervention sociale, ce serait un coût ou une dépense. Non, c'est quelque chose qui est générateur de valeur. Pourquoi? Parce que ça permet de développer le pouvoir d'agir des personnes, parce que ça permet de renforcer leurs capacités. Donc ça permet à chacun de contribuer à ce qui fait la richesse d'un territoire, ça permet de créer de la cohésion sociale, et ça permet finalement de régénérer, de faire vivre les ressources partagées sur un territoire qui fait que les choses se passent bien et qu'il peut y avoir des logiques de développement.
Et donc, nous, la Fonda, on travaille beaucoup sur ce sujet. On travaille avec des centres sociaux actuellement sur comment on fait évoluer nos indicateurs pour qu'on ne pense plus le social comme une dépense, mais vraiment comme un investissement, dans le sens où ça génère une richesse partagée qui est utile à tous ensuite, y compris au développement économique. Et donc, les leviers pour agir, c'est justement réinventer ces indicateurs, d'évaluation, d'ouvrir le travail social aussi, pouvoir travailler avec d'autres acteurs, pas simplement être que entre travailleurs sociaux, mais aussi travailler avec d'autres acteurs pour construire vraiment des réponses coordonnées aux besoins d'un territoire. Et enfin, justement, travailler à coordonner, notamment par le numérique, mais pas que, des espaces d'échange de savoir et de pratique.